Voilà aujourd'hui le petit déjeuner de mon élève. On va faire comme un petit tuto pour les débutants grâce à mon élève. Là, nous a commencé, mélange un petit peu créole avec une affaire, connaît comment il est. Nous a commencé et nous enlève tout ce qui gêne. Ne nous rôde pas et s'il faut enlever ou pas, tout ça qui gêne et enlève. Ça. Ouais, tout à fait, comprends. Je côté là-bas. Après là pour info, nous ça démonte la culasse parce que on a un refoulement quoi, on a un refoulement de l'eau, il chauffe rapidement. Il y a un petit peu de mal à démarrer. Et après on aura les amortisseurs avant aussi à remplacer. Et ça me pense que ça donne un petit coup de main. Là pour l'instant, on fait ça genre en mode de débutant, on monte à un petit peu comment il se passe. Là. Bon, là, nous sommes en mode pour dévisser toutes les tiges sur... enfin, on appelle ça boulon en créole, hein, mais c'est le bon tige. Et le cache-cubiteur. Parce que dans tous les cas, vous aurez besoin d'intervenir sur les boulons culasses que les dessous. Bon, là, mon madame est prendre en même temps que les autres là. Là, il faut enlever le cache district tout. Maintenant, quand il y a un boulon 10 à l'arrière, si tu connais pas. La mienne monte à Z.100, 615 D. Enfin, ça saute dans le cas là. Mais c'est le même affaire. Une petite technique pour ceux qui ne connaissent pas. Quand tu vois le bon tuyau, les difficiles à partir, les coller un commérage comme ça là, il faut que tu tournes en avant. Hein, parce que des fois, si tu râles, il peut casser le truc, tu vois. Faut mettre un pince genre sur le bout ou bien même là, mais faut pas trop donner une grosse pression. Après tu tournes. Quand tu vois le durée tu tournes, il veut dire il est décollé. Voyez, ça frappe un petit coup la lampe pour mettre dessous capot là. La lampe. Bonne. Là, on a un petit piège dessus le loto. En fait, là-dessus, si tu ne tiens pas le boulon 10, tu ne gagneras pas en l'air le culasse. Ouais, une petite 17 plate de monsieur bricolage, ça ira. Bon, là, comme m'a dit, hein, mon madame, c'est pas une mécanicienne professionnelle et m'y apprendre à elle en même temps que m'y apprendre à Zot. Bon, là, m'y donne à Zot le technique. Quand Zot il débloque, un boulon dessus l'injecteur là. Il faut pas cette clé les trop de bout parce que sinon ça ne trappe pas bien. Il faut voilà à peu près comment quoi. Et après il faut pas se donner un gros coup de pression comme dessus cette force un coup. Il faut se maintenir une pression légère et après se tape un coup sec exactement. Bon, on va voir si mon stagiaire est bon là. Allez, petite pression. Non, avec une main. Pression avec une main là. Maintien avec une main. Voilà. Après on tape un coup sec. Voilà, comme une lettre à la poste. Et là, il faut faire ça pour les 4. Bon, ça recharge la lampe avec la rallonge de fortune. Ça s'arse. Ça, après les simples, il arrive, décale un petit peu, tient un petit peu dessus, décale un petit peu en arrière. Simple comme bonjour. Et apparemment il est bien collé. Il faudra donner affaire pour décoller. Juste un petit coup de main pour décoller. Hein. Après le reste c'est... Voilà quoi. Bien collé qui te s'amène.
Après, il faut pas oublier le préchauffage. Hein. Je connais pas le calage là. Il tombe là. Fais que pas si voit. Maintenant, un côté la roue est en l'air. Ça qu'il faut faire, c'est pour caler le moteur, c'est passe la 5e. Vas-y. Voilà. Ça, il peut servir de pige. Après, pour de caler, les simples, quand on a fait de mettre le 5e là, ben, tu tournes la roue jusqu'à temps et la pige, la fine arrive en face, ben, le point là-bas. Tournez, 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 tournez. Bouge pas, même en tête. Tu vois ça là, ça. Ça, c'est le point de pige, ça. Allez, tourne encore. Là, attends un petit coup, doucement. Allez, doucement. Vas-y. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Là, là, elle est bonne. Et en face, normalement, il doit rentrer. Voilà. Là, il est pigé. Et logiquement, quand il est pigé, tu es là. Bah, si le loto te démarre déjà bien avant, bah, il est déjà calé en bas, quoi. Après, quand on a fait une cale au niveau de l'arbre, la pompe aussi, il doit être calé automatiquement. Mais là, en revanche, là, tu vois, il y a un point vert là. Et je ne sais pas s'il voit bien, mais il y a un petit point jaune, il tombe juste en face le point vert. Donc c'est ça, il faut prendre comme repère là-dessus, là-dedans, tu vois, c'est ça. Là, il est calé. Là, il s'enlève la roue. Après, on enlève le garde-boue, tout ça, au moins, il y en a plus de visibilité dessous. C'est pour le calage, le bas, en fait. Tapez, tapez, tapez. On guette ailleurs. Ah, un petit coup comme il est. Oh là là. Et ça gagne un petit coup de neige bientôt. Là, mais mon ça met un petit peu verniforme. Au moins, comment là, il voit un petit peu mieux. Hein. Voilà. Mettre sur l'autre côté le dent aussi. Au moins, comment, si un côté là, il passait. Ben non, à l'autre côté quoi. Quand on est sur le repère, il tombe. Et top là. Et à savoir que pour les boulons de culasse, là, les boulons de culasse, comme tu veux, appelle ça comme tu veux, hein, dérange pas moi. Il faut une douille spéciale. Ok? Si vous avez point ça là, allez pas essayer de trafiquer un douille, je sais pas quoi, pour dévisser, parce que ça foire à tout et ils seront obligés de faire appel à quelqu'un qui a un genre bon antivol pour enlever ça et il sera mal pour ça quoi. Voilà. Débloque le reste. Le déblocage, quand il fait côté nous, hein, c'est toujours à la main avant. Juste débloquer à la main, après le reste c'est clair choc. Et là, dans ce cas-là, ben, on va dire que le culasse est à peine serré, quoi. Bon.
comme précisé, moi même pas qu'on en a quoi que ce soit, il gêne. Donc là, comme il va, là on enlève le phare, au moins on a un accès là si besoin. Et pour pas avoir de quoi que ce soit qui gêne là, nous enlève le vase d'expansion là. Et même sur le côté, pour pas avoir de problème, pour enlever les boulons, tout ça là, nous enlève la batterie et tout. Au moins, pas de problème. On va acheter un calostat dedans. Un calostat fin enlevé. Puis de calostat. Bon, là, à ce stade, batterie finie enlevée, le vase d'expansion fini enlevé, enfin quasiment toute la partie haut la fini enlevée, le petit pipe d'eau débranché. Normalement, on va dire, là il reste juste ça là, hygiène, tuyau de l'eau là, mais normalement il a fini débranché dessus par là-bas, donc c'est bon. On va dire qu'il reste juste la ligne à dévisser, la ligne, les parties là. Il reste la ligne. Ensuite, le tendeur, là, il faut débloquer Ali. Et il n'a plus grand chose, il défend pour tirer la culasse quoi. Tout le commérage est fini. Il reste juste pour enlever. Et maintenant, un petit coup de main juste pour enlever la ligne. Et là, nous sommes enlevés. Et là, un petit coup par la banane, regarder s'il saute. Arrivé. Ah. Donc on a fait quoi c'est hier? Ah ça. Non. Ah, donc un petit boulon pour enlever. Maintenant j'ai ça pour m'y remettre. On traite la jauge d'huile pour enlever. Là, du coup on enlève ça et après logiquement il sort. Tiens. Maman elle est top bien. Voilà. T'as rien gêne? Pas d'autre. Si, il est là. Ouais. Bon ben merde alors, il reste juste un tuyau là, on l'a oublié. Il faut juste dévisser et après on tire. Normalement tiens, ben tenez là, allez. Voilà. Bon pour rien il maille. Pour ça tu connais pas comment il fait pour voir quand un jeune qui lâche les morts ou bien aussi il perd. Hein. Regarde ça, là. Là tu vois, attends maman par exemple. Ben, elle est un peu foutue parce que toutes les baisers. Mais allez, ça là, c'est le meilleur exemple. Et tu vois le traînéna blanc, et là. Ben, si tout le tour est comme ça, il est bon. Et si ça, tu vois, il y en a des traces noires comme ça là, il veut dire comment les gaz, le gaz de combustion là, t'es passes là. Et c'est ça qui fait qu'il fait gonfle du rythme ou bien qu'il y en a la pression dans les durites parce que quand le gaz il échappe par là, ça c'est quand tu lasses les mâles serrés ou bien quand le joint il commence mort. Ben, quand il comprime, quand le piston il remonte, il comprime, l'explosion etc. Le gaz il passe par là et après ben, il passe par le bon canal de l'eau. Et c'est ça il fait gonfle du rythme ou bien il baise les remontées dedans quoi. Hein, là tu vois, là il voit bien. Il voit bien que la pression t'es sorte par là quoi. Hein? Tout le tour elle est net. Et ici il voit on a le gaz qui traverse. T'es là aussi pareil. Et t'es là elle était à peu près potable. Parce qu'il voit encore la marque, le bon joint. Donc il veut dire comme ça. On avait un petit pète là mais pas énorme. Mais là, il voit qu'on avait une bonne pète là. Et là aussi pareil.